Bonjour mes petites loutres en chocolat. Quand j'étais ado, il y a plusieurs trucs qui rendaient ma mère complètement folle. Que je pique de la nourriture dans l'arrière-cuisine, qu'elle me soupçonne de me droguer, et que je ne mette pas mes cotons ni mes cotons-tiges dans la poubelle dans la salle de bain. Ça suffit, tout cela me contrarie. Cela dit, peut-être qu'il y a une part de moi qui le faisait un peu exprès en fait. Enfin bref, 15 ans plus tard et rien n'a changé. Sauf qu'au lieu de les mettre dans la poubelle, il faudrait que je les mette dans la machine à laver. Les cotons-tiges et les cotons, c'est des consommables incontournables de la salle de bain. On va s'en servir pour enlever du maquillage, enlever du vernis, se laver les oreilles, désinfecter un bobo, corriger un trait d'eyeliner. Faut pas croire, hein, si je fais des vidéos zéro déchet et pas maquillage, il y a une bonne raison. Bref, on en utilise beaucoup et malheureusement ce sont de vrais criminels. Un peu de silence. Monsieur Tige, vous êtes accusé de faire partie du gang des 10 déchets les plus présents sur nos plages. Des témoins vous ont vu perforer le ventre de nombreux poissons et d'animaux marins. Notre jury vous déclare donc coupable et vous serez interdit à partir de janvier 2020. En 2018, Initiative Océane avait retrouvé l'équivalent de 14 tours Eiffel de coton-tige en nettoyant les rivages. Toi aussi, profite de ton confinement pour transformer des déchets de salle de bain en œuvres d'art. Oui, bah du coup, le coton c'est naturel, il y a pas de plastique, alors ça va. Le problème du coton, c'est que c'est pas tellement l'après-utilisation que l'avant-utilisation qui pose problème. Le coton est l'une des matières textiles les plus polluantes. Sa culture demande énormément d'eau et énormément de pesticides. Le CNRS avait même calculé que pour 1 kg de coton, il fallait compter 5260 litres d'eau. Ce qui revient à peu près à 31 litres d'eau pour créer 80 de tes cotons démaquillants. Une petite goutte? Ah bah d'accord Jamie, mais on fait comment alors? Bon déjà, les cotons-tiges en plastique sont interdits depuis le mois de janvier. Vous allez pouvoir trouver à la place des cotons-tiges avec des tiges en bois ou en papier. C'est mieux, c'est clair, mais c'est pas encore parfait parce que ça crée quand même des déchets quotidiens. À la place, vous allez trouver des cotons-tiges non jetables, alors surtout sur internet. Ils sont souvent en silicone, mais il en existe également en plastique. Donc si jamais vous vous intéressez à ce genre de produit, faites bien attention de vérifier en quelle matière ils sont créés et quelle est son origine. Ensuite, vous allez avoir les auriculis, qui sont de simples petits bâtons en bois, qui vont vous permettre de nettoyer le pavillon de l'oreille et l'entrée du conduit auditif. Mais attendez un petit peu avant de vous précipiter sur les magasins bio, parce que j'ai encore une dernière solution à vous proposer. Celle-ci est très facile à se procurer, entièrement gratuite et complètement écologique. J'écoute. Tu veux jouer à un jeu? Et oui, parce qu'à moins que vous ne produisiez plus de cérumen que la moyenne des gens, il est tout à fait inutile de nettoyer votre conduit auditif. En fait, ça peut même être plutôt dangereux. Le cérumen va s'éliminer tout seul, donc vous avez juste besoin de nettoyer le pavillon et l'entrée du conduit auditif. Sous la douche, avec la chaleur, ça va aider. Et donc, votre auriculaire, pour ça, suffit amplement, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Enfin, pour nos cotons jetables, il va exister plusieurs solutions. Déjà, vous avez tout un panel de produits qui ont été imaginés en particulier pour l'exfoliation de la peau et pour le démaquillage. Donc ça va aller des brosses pour le visage, mais il y a aussi la make-up eraser, les gants démaquillants. La plupart de ces produits ont l'avantage de ne pas nécessiter de rajouter une lotion ou un démaquillant dessus. Par contre, le problème, c'est qu'ils sont souvent en polyester, donc en plastique. Là, du coup, c'est entièrement à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez un produit qui n'est pas jetable, certes en polyester, mais qui va vous éviter de rajouter un produit, une lotion avec, ou est-ce que vraiment vous préférez avoir une base naturelle, des choses en coton, des choses en lin, quitte à rajouter une lotion avec. Alors, sachant que pour le démaquillage, une huile d'olive suffit amplement, y compris pour du maquillage waterproof. Et enfin, la solution la plus connue, la plus répandue, ce sont les cotons lavables. Alors même si ce ne sont pas toujours des cotons, parce que dans le commerce, vous pouvez aussi les trouver en eucalyptus ou en bambou. Et si vous les faites vous-même, comme énormément de personnes le font, ça permet de varier un petit peu les motifs. Alors là, vous mettez ce que vous voulez. J'ai vu des gens en faire en polaire, en microfibre, mais également en serviette éponge, tout simplement. Là, c'est à vous de vous amuser, de faire varier les formes, les couleurs, les motifs, faites-vous plaisir. Tout ce que vous avez à faire, c'est de les mettre dans la machine à laver. Voilà, donc en résumé, pour éviter les cotons-tiges jetables, vous allez avoir les alternatives de coton-tige permanent, l'auriculi et votre auriculaire. Et pour les cotons, vous allez avoir tout un panel de gants démaquillants, de brosses pour le visage, mais surtout les cotons lavables dans n'importe quelle matière que ce soit. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire si vous avez des questions, des conseils. N'oubliez pas également de vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Pour ça, il faut aussi cliquer sur la petite cloche sur le côté. En attendant la prochaine, surtout prenez soin de vous, restez à la maison. Je fais un truc pour taper dessus là, ce serait quand même vachement plus facile. Bah voilà, très bien.
la vôtre.